Bonjour, voilà, je fais cette petite vidéo pour vous dire que c'est bien moi, voilà, Michel, Michelouve. Voilà, cette vidéo n'apparaîtra quand je serai partie d'ici, demain basta, parce que je vais m'en aller, c'est sûr, je me suis repompée, je me suis retapée de mes petits problèmes que j'ai eu dernièrement, enfin petits, gros, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais quand même regarder en parlant, parce que bon, je suis fatiguée, mais je vais pas le cacher. Voilà, voilà, je voulais dire que bon, les gens qui ont parlé mal sur moi, qui ont pensé mal sur moi, qui savent pas ma vie, eh ben, ferait mieux de se regarder dans les yeux de glace avant de causer. Parce que si on savait ce que j'ai vécu, si on savait ce que j'ai ressenti, et si on savait ce qui est meurtri en moi, et ce qui est abîmé en moi, on ne causerait pas comme ça. Voilà, parce que faut savoir mon vécu, faut savoir ce que j'ai vécu dernièrement aussi. J'ai accepté beaucoup de choses. Je suis tombée amoureuse, oui. Ce que je ne voulais pas, mais bon, c'est arrivé. Je ne regrette pas. J'ai aimé cet homme, j'aime cet homme toujours. Je l'aimerai toujours, malgré ce que j'ai vécu. C'est un homme qui aimait être entouré de femmes, téléphoner à des tas de femmes, raconter ses problèmes, chose que normalement dans un couple on raconte à sa femme. Il avait tendance à faire des choses qu'il ne devait pas faire. Ça ne se fait pas quand on a une femme déjà. Que j'ai pris sur moi, j'ai accepté, que beaucoup n'auraient pas accepté du tout s'ils savaient la réalité des choses. Parce que j'avais parlé beaucoup autour de moi, et autour de moi, tout le monde a dit non, c'est pas possible, tu n'as pas accepté ça. Et j'ai dit si, j'ai accepté tout ça par amour. Il me disait jalouse, non, je n'étais pas jalouse du tout. Si j'avais été jalouse, j'aurais réagi autrement, j'aurais été beaucoup plus violente à la limite, je pense. Et puis j'aurais quitté, je crois, à un moment donné, je serais partie. Non, j'ai accepté parce que je l'aimais, donc j'avais confiance. Je lui faisais confiance, mais tellement confiance que, bon, en fin de compte, il en faisait un peu plus chaque fois. Je lui en veux pas. Bon, je lui en veux pas, il est comme ça. Ça restera toujours mon nounours qui m'offre, mon nounours basque, mon nounours andé. Ce sera toujours l'homme que j'aime. Je ne referai sûrement pas ma vie, il y a des grandes chances. Je n'ai pas envie. D'abord, je ne peux pas, point de vue santé, parce que je suis honnête. Et donc, si je devais finir mes jours, j'ai toujours dit, ça serait avec un homme, ce sera avec lui, autrement, ce sera avec personne. Voilà, c'est que lui et personne d'autre. Malgré tout ce que j'ai vécu, je le comprends. Je comprends que lui a une vie, et que je comprends qu'il a eu de la souffrance. Je comprends qu'il a eu beaucoup de choses qui ont fait de lui cet homme-là. Parce que moi, j'ai un vécu, et donc, lui, ce qu'il ne comprend pas, d'accord, c'est mon vécu, mais moi, je comprends le sien. Voilà. Et je comprends pourquoi il est comme ça, et je lui pardonne, et je n'arrive pas à avoir de la haine, je n'arrive pas à avoir de la colère. Non, je n'arrive à rien, parce que je crois que l'amour est beaucoup plus fort. Voilà. Je sais que bon, là je vais partir là où le vent m'amène, parce qu'en fin de compte j'ai tout perdu au fond de moi, énormément. J'ai perdu ma vie, j'ai perdu le goût de vivre d'abord. Là je tiens le coup, je souris, je rigole, mais je sais que là je pars, et je ne sais pas où le vent m'emportera. Je vais essayer de voir certaines personnes avant, parce que je dois voir des personnes à qui j'ai promis, et je tiens ma promesse. Et puis en même temps, j'ai des papiers à signer, parce que j'ai des enfants, donc j'ai des papiers à signer, et que je vais faire. Je vais être correcte aussi de ce côté-là. Mais voilà, la Michel que vous avez connue n'est plus celle qu'elle était. Elle gardera toujours ce cœur pour tout le monde. Elle sera toujours là pour tout le monde, tant qu'elle vivra, comme on dirait l'autre. Parce que ça, seul le vent pourra le dire. Hein. Le vent, oui, m'emportera. Voilà. Je voudrais remercier sur cette vidéo surtout Fred Barrère, cet homme qui est venu me chercher à l'hôpital, qui a su me donner des moments d'attention, qui a su me faire ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, qui a su me faire comprendre certaines choses, qui m'a énormément aidé, qui m'a donné un toit, qui m'a donné le goût de tenir le choc, de remonter la pente, et qui m'a donné une idée, et une chose que je n'oublierai jamais, c'est ne fais jamais confiance à personne. Jamais. Surtout ne fais jamais confiance à personne. Et ça va rester ma devise jusqu'à la fin de mes jours.
Et je remercie sa femme qui m'a accepté, qui n'était pas obligée non plus, Stéphanie. Je remercie ses enfants, Théo, Lénie et Mathis, qui m'ont aidé énormément parce que je suis maman et mamie et j'adore les enfants. Et le manque de mes petits-enfants était énorme parce que c'est un manque, mes trois petits-enfants. De mes deux enfants aussi, c'est un gros manque. Mais vu ce qui s'est passé, je n'avais pas le choix sinon de ne pas y retourner parce que tout se retournait contre moi et que je n'avais aucune faute. Si, la faute d'aimer, mais bon, quand on aime, on ne sait pas, on fait des conneries, enfin, on fait des trucs qu'on ne devrait pas. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir dit ce que je pensais à l'homme que j'aime, parce que je n'acceptais pas certaines choses de son ex, qui était immunisé dans notre vie, qui pour lui et sa famille, et pour qui il faisait beaucoup de choses que normalement ça ne se fait pas. Voilà, c'est sa femme en priorité, et une amie, ça reste qu'une amie, voilà, une ex, ça reste, s'il veut une amie, il n'y a pas de problème, mais une amie. Donc on n'appelle pas tous les jours, on fait pas des cadeaux, on fait pas des trucs comme ça. Et malgré tout, j'ai rien dit, j'ai tout accepté. Mais bon, j'en ai payé les conséquences parce que j'étais au-dessus de mes forces et au-dessus de mes possibilités. Et du coup, c'est mon corps qui a lâché et je ne voulais plus vivre. Et ça a tout suivi. Bon, il y a pas, je n'ai pas eu comment on peut penser, de tentative de suicide ni rien parce que mon dossier médical, je l'ai vu, je n'avais rien. C'est juste que j'ai eu une grosse fatigue et des résultats très très mauvais de santé, donc qui ont fait que j'ai pas tenu le choc. Voilà. Voilà, vous savez la vraie histoire de ma vie. J'aime cet homme, je lui en veux pas, il est ce qu'il est et il faut pas lui en vouloir. J'ai vécu d'autres choses qui sont atroces derrière, mais bon, c'est pas grave non plus, je comprends, je conçois tout ça, mais voilà, je voulais remercier aussi tous ceux qui m'ont entouré, qui sont aux côtés de Fred, qui sont amis avec Fred, qui sont devenus mes amis. Beaucoup, ils se reconnaîtront, qui sont dans mes amis Facebook hein, et qui m'ont très bien soutenu, qui m'ont aidé. Je leur dis merci. Merci, parce que franchement, on a besoin de chaleur, on a besoin d'amour. Je voudrais remercier aussi ma Marie qui a toujours été là, tous les jours. Ma Val qui, si je veux, je serai à ses côtés. Vivi, enfin, beaucoup de monde qui m'ont soutenu, qui m'ont proposé de m'aider. Donc je voulais que cette vidéo apparaisse sur Facebook, mais le jour où je serai partie parce que je ne sais pas ce qui va arriver derrière, j'en sais rien. Je sais que j'ai des trucs à faire, je vais les faire assez rapidement même. Parce que ma vie, je vais la faire dans ma voiture. C'est l'hiver, il fait pas chaud, donc je vais essayer d'accélérer tout ça. Voilà. Mais en tout cas, j'aurais eu de la chance de ma vie parce que j'ai toujours eu des personnes là au bon moment, dans mes moments les plus atroces, surtout celui-là, le dernier à 55 ans. Voilà. On me voit pas bien sur la vidéo parce que j'ai pas envie qu'on voie mon visage, j'ai pas trop envie qu'on le voie vraiment, parce qu'il est fatigué, il est très fatigué. Mais bon, je fais avec, je prends le sourire, j'ai repris le goût à la vie, j'essaye. Même si ce goût à la vie est de courte durée, jusqu'au bout, je reprendrai le sourire. Et je partirai avec le sourire, comme on dit, voilà. Donc, je remercie tout le monde. Et Fred, franchement, Fred, c'est pour toi que je dis ça. Tu es un gars super. C'est un gars super, franchement. Reste comme tu es, ne change pas. Je t'apprécie pour ta franchise, je t'apprécie pour tes qualités que tu ne manges jamais. Et ça, j'adore. C'est très rare de nos jours, les personnes qui ne mentent pas. Voilà. Et d'avoir le cœur sur la main aussi. Tu aides des cassos, comme j'ai entendu dire dernièrement, mais je ne suis pas un cassos. Je me suis toujours aimée dans ma vie et je crois que je ne dois rien. Je crois que j'ai participé largement pour ne pas être un poids lourd pour toi. Je pense ne pas l'avoir été ni pour toi ni pour ta femme. Je pense que j'ai fait le maximum pour participer à tout, malgré mes gros problèmes que j'avais derrière pécunier aussi, parce que pécunier, je les ai eus, santé et puis tout le reste. Donc voilà. Donc j'espère, Fred, que tu ne m'as pas considéré comme un cassos et que pour toi j'étais vraiment une amie. Voilà. Maintenant, je vous laisse et tant que je pourrai, je vais faire un tour sur Facebook. Mais c'est suivant comment je pourrais capter, c'est suivant comment je pourrais charger mon téléphone. Voilà.
Bon, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis merci, franchement, merci d'avoir été là, car beaucoup m'ont soutenu sur Facebook aussi, et car beaucoup me soutiennent encore, que j'ai beaucoup de coups de fil, de soutien de personnes, hommes, énormément aussi, comme femmes. Merci à mes amis que j'ai vraiment sincères. Merci à tous, voilà. Maintenant, c'est dans le noir, mais c'est comme ça. C'est le dernier souvenir que vous aurez à la limite de moi, parce que je n'aurais sûrement pas envie de mettre des photos après. Voilà. Allez, et vive Facebook, parce que même si quand on a des soucis, c'est pas bon de les dire. Des fois, ça ouvre les yeux à certaines personnes et ça permet à d'autres de sauver leur ménage, de sauver leur couple, de sauver leur amour et de réfléchir qu'une femme, ça existe, qu'une femme a besoin d'être aimée, qu'une femme a besoin de ne pas être la dernière roue de la charrette, qu'une femme a besoin de tendresse et que la femme, elle en donne, donc elle doit recevoir, qu'une vie à deux, c'est une vie de concession et c'est pas une vie de liberté, comme on dit, faire ce qu'on veut, non. On parle, on raconte ce qu'on a besoin de dire, on discute, on dialogue, on essaye de trouver des solutions, mais on ne fait rien dans le dos de l'autre, voilà. Parce que ce n'est pas bon, quand on aime vraiment et on fait tout à deux, voilà. On a le droit d'avoir son jardin secret, on a le droit d'avoir un petit truc à soi, un petit sport, une petite bricole qu'on fait seul, ce qui est normal parce que on a besoin d'avoir une petite indépendance de ce côté-là. Mais une liberté, comme certains réclament, d'être entre deux femmes, non, normalement non. Mais on peut avoir des amis femmes, on peut avoir des amis hommes, ça n'empêche rien, mais bon, de temps en temps, quand on les appelle de temps en temps, on ne leur raconte pas notre vie de couple. Non, on raconte pas tout ça. Ça, on le raconte à sa femme ou à son homme. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo servira à certains, que beaucoup d'hommes réfléchiront et ne commettront pas la même erreur que moi j'ai vécue. Voilà. J'espère que ça permettra d'avancer et que l'amour dans un couple se fortifiera et sera encore plus fort en ayant un grand dialogue et une grande confiance. Parce que c'est ce qu'il faut, un grand respect de l'homme comme de la femme. Il faut la respecter, il faut l'aimer, il faut la chérir, il faut la dompter, il faut garder son temps pour elle, un maximum, parce qu'elle en a besoin, comme nous, un maximum, comme il en a besoin, lui, l'homme, on doit lui en donner. C'est ça, la vie de couple, c'est ça l'amour. L'amour, c'est une chose qu'on vit à deux, et c'est une chose qu'on ne partage pas. Voilà. Allez, ciao. Au revoir.